Dans cette vidéo, vous allez voir l'intégralité de l'interview de Louis, président d'Extra Swing, où on y développe l'histoire, les objectifs, la raison d'être de l'association, ainsi que le parcours de Louis en tant que danseur et sa vision du Lindy Hop. Alors, j'ai eu quelques petits soucis lors de la prise de son de l'interview, alors n'hésitez pas à augmenter un petit peu le volume de vos enceintes si vous n'arrivez pas bien à entendre ce qu'on dit. Allez, c'est parti. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte cet asso Extra Swing elle s'est créée? Alors Extra Swing, ça s'est créé en 2014. C'était une bande de copains, on voulait danser dans la rue. Donc on a commencé un petit peu comme à la grande époque du Savoy, dans la rue, à danser, à faire des shows. Chez Extra Swing, on est assez extraverti, c'est un peu notre truc voilà, de danser, de faire des cabarets sauvages ou des bombings, comme vous appelez ça à Rennes. Et du coup, on a acheté une petite sono et on a commencé comme ça. Et on a dansé tout l'été. Parce qu'à Aix, quand même, il fait beau plus de 300 jours par an. Sauf aujourd'hui, mois de décembre, il fait un peu, on se caille un petit peu, on va dire. Et Comme à chaque fois que je viens en fait, je vous apporte tu nous apportes la pluie. Mais non. Faut que tu viennes à partir du mois de mai, il faut que tu viennes entre mai et octobre. Non mais du coup, ouais, donc on avait... Après, il a commencé à faire froid, voilà, tout bêtement, quoi, au mois d'octobre. Et puis on a cherché une salle. On a monté l'assaut pour trouver une salle, pour pouvoir louer une salle. Et finalement, grâce à la mairie d'Aix, on a disposé d'une salle municipale. Au début, on a commencé à faire des pratiques. Donc on continuait finalement ce qu'on faisait dans la rue, mais en mode pratique. Oui, c'est ça, si je me souviens bien, à la base, la survie un peu du mouvement, c'était juste avec des prestations au chapeau et que... C'est ça, ouais. Voilà, Ouais, on a commencé vraiment, voilà, on proposait aux gens simplement une participation libre. Et puis on a réussi à faire vivoter l'assaut comme ça pendant 6-8 mois. Jusqu'à ce que moi je m'endette comme il faut, quoi, parce que entre l'achat de la sono et puis on a fait intervenir des petits groupes aussi au début et tout, donc ça a coûté d'argent. Puis dès la première année, on a fait un événement qui s'appelait la Swing Session 2015. Donc on a commencé en septembre 2014 et puis en 2015 on a fait un événement où en fait on a demandé à tous les... Donc ça c'était en juin 2015, on a fait venir toutes les assos, écoles de danse, de swing de la région jusqu'au Var, voilà. Et tout le monde est venu de façon super sympa et vachement conviviale. Et on a fait un beau spectacle en centre-ville. On a fait le plus grand cabaret sauvage je dirais, du Sud-Est. On a fait un grand chim-cham. Enfin voilà, c'était bien cool. Ouais, tout ça à partir de rien finalement, d'aucune structure, aucune association, aucun revenu non plus autre que les dons des gens qui avaient envie de voir ce projet émerger et avaient juste envie de danser, quoi. On était surtout une bande de copains, quoi. Et c'est vraiment, ça continue comme ça et la bande de copains a grossi, quoi. Ouais, bah ouais, là, parce que petit stage hier en fait, et on a pu voir qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à la soirée, qu'il y avait toute une ambiance hyper chaleureuse et voilà, un bel esprit du swing et du Lindy Hop comme on aime vraiment le voir, donc ça c'était super cool. Ouais. Bon, et toi, du coup, en tant que danseur, depuis combien de temps tu as découvert ce milieu et cette danse? Je suis un vieux schnock. Moi, j'ai commencé à danser en 2008 avec Stéphane Olive à Toulouse. À Toulouse, c'était incroyable, Stéphane Olive. Bonjour Stéphane. Stéphane, il venait, je me rappelle, il troquait son casque contre sa casquette de swing. Et donc il descendait de sa moto, il posait son casque, hop, il mettait la casquette, et puis bon, bah alors maintenant on va apprendre le triple step. Et c'était bien chaud pour moi, donc j'ai fait même pas une année avec Stéphane parce que je trouve que l'Indie Hop c'était trop dur. Et donc voilà, donc je faisais ça entre midi et deux, il donnait des cours pas très loin de mon boulot. Et sous une espèce de chapiteau, un resto chapiteau proche du travail. Et puis j'ai commencé comme ça, puis au bout de même pas 3 à 6 mois, quoi, j'ai arrêté parce que je vois ça aussi aujourd'hui chez les adhérents, chez les élèves, en particulier les leaders. Il y a un moment où en fait la courbe d'apprentissage arrive à un plateau. On va dire que c'est au bout de 4 mois, 3-4 mois en début d'année, quand il commence à faire froid là, en janvier, février. Ouais, c'est ça, le froid, la courbe de progression qui commence à s'abaisser, c'est des choses difficiles à gérer, hein, mais c'est vrai pour plein d'activités, mais ouais,
faut pas lâcher, il faut continuer, Ouais. parce que c'est vraiment un milieu magnifique quand on sait le maîtriser. Et du coup, moi c'est vrai que maintenant je sais comment motiver les adhérents, les danseurs. Moi je dis pas trop élèves parce qu'en fait tout le monde est adhérent dans l'asso, on essaie de garder un esprit vraiment open. On a aussi cette notion de leader-follower plutôt que de cavalier-cavalière. Moi j'aime pas trop ça parce qu'on peut avoir des leaders femmes comme on peut avoir des followers hommes. Et dans l'asso, on essaye de garder ce côté famille. On n'est pas du tout compète, on essaie vraiment de faire du social. Après, on est vraiment, voilà, on veut descendre dans la rue, montrer ce qu'on sait faire. Et puis, on fait des petits shows, on s'amuse, quoi. Voilà, ouais, vraiment utiliser le Lindy Hop comme c'était vraiment à sa base une danse purement sociale et où en fait la pratique et le nombre d'événements en fait progresser les adhérents en fait Mm. sûrement plus que les cours en fait. C'est une grande diversité Ouais. d'événements sociaux en fait font souvent enfin voilà font progresser les élèves. Nous, on n'a jamais arrêté la pratique, hein. La pratique, c'est le truc, c'est l'ADN de l'asso. L'idée, c'est que les gens puissent danser au moins 1 à 2 fois par semaine. Alors la pratique du vendredi qu'on fait, elle dure 2 heures, donc quand même dans 2 heures, il y a largement le temps de pratiquer. On se passe les petits trucs, des fois on a des profs des autres assos qui viennent, qui montrent leurs petits tricks et tout. Et puis le mercredi, entre 2 cours aussi, on a des pratiques. Nous on fait du cours débutant, du cours inter, cours avancé on le fera peut-être un jour, je dis pas qu'on le fera jamais, mais aujourd'hui moi je suis un danseur avancé, je fais beaucoup de festivals, mais je me sens pas de coacher des gens vraiment pour aller les emmener à aller faire de la compète. De toute façon, c'est pas l'esprit de l'assaut. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est du lien social entre générations. Alors ça, c'est assez marrant aussi parce qu'on a des gens qui ont, voilà, on a des gens qui ont entre 16 ans et bien 80 ans. Et donc ça danse, et c'est super, quoi. Moi, je trouve ça super de mélanger les publics. Les gens, ils ont des origines sociales très variées, même à Aix-en-Provence. Et donc ça, c'est vraiment cool en termes d'ambiance. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent hein, un peu partout, une grande diversité dans le public des danseurs. Et c'est vrai que là, hier soir et hier après-midi, c'est vraiment ce qui ressortait de la sauce, c'est qu'il y a des gens de tout milieu, de tout âge, et qui se réunissent vraiment pour faire leur passion et s'éclater tous ensemble. Donc c'est super chouette à voir. L'indie hop, c'est un vecteur de lien social. L'indie hop, ça permet de danser sur du jazz, ce qui est assez fou parce que la plupart des gens, quand tu leur dis j'aime du jazz, j'aime le jazz, tu dis voilà, lui, il doit être chiant et tout, quoi. Mais ouais, mais moi j'aime le jazz qui swing, quoi. Je suis pas free jazz, quoi. Je suis plutôt voilà, le jazz qui donne envie de danser, de bouger, de taper des mains, taper des pieds, et puis voilà, s'éclater en couple, en solo, voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, puis après bah, on essaye de développer ce côté social dans l'assaut avec des événements, donc on fait plein de trucs, hein, des brunch swing, on fait des soirées, on fait des stages, on fait venir des profs de Rennes, mais on fait venir des profs de Montpellier. On a la chance de vraiment pas être loin de Montpellier où il y a vraiment je dirais un univers du swing, c'est un peu Swing City Montpellier. Vraiment, il y a vraiment une population à Montpellier avec un niveau qui est exceptionnel, avec des gens qui ont un cœur gros comme ça, et c'est super de les faire venir aussi. Ouais, ouais, ça permet aux danseurs qui cherchent peut-être un peu plus des nouvelles sensations et essayer de progresser un peu plus vite, d'aller à Montpellier. En fait, Ouais. voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de cours et énormément ouais, de recherche de performance. En fait, si on veut aller la chercher, elle n'est pas très très loin finalement. Ouais. Ok. Bon, et toi, est-ce que tu as un danseur qui t'inspire, qui te fait rêver un peu plus que les autres? Bah, je pense que c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve. C'est vrai que dans le circuit de la danse pro, ça se compte sur les doigts d'une main et ça n'a pas beaucoup changé depuis 5 à 10 ans, hein. Mais bon, c'est vrai que Sky, il est un peu, je dirais, tutélaire, quoi, hein, voilà, il est là-haut. Moi, j'aime beaucoup aussi l'esprit de Jamin Jackson. C'est quelqu'un qui tourne plus en Europe, mais qui a fait des stages beaucoup. Voilà. J'aime bien aussi Hector et Sonia pour plus le couple. Voilà, après, ils font des trucs de fou. Bon, et puis je pense qu'il y a une personne moi que j'apprécie vraiment aussi et qui est vraiment pas loin, c'est en tout cas pour l'esprit et puis pour la danse forcément, aussi pour le solo. Il travaille avec Sky, il travaille avec plein d'autres gens, c'est Rémi Kouakou. Et Rémi, bon, il a vraiment il a la classe, quoi. Comme Sky a la classe. Voilà. Ah, les deux ensemble, ça déboîte tout. C'est hallucinant Ouais, quoi. ouais, non, c'est vraiment joli. Ah, et puis après, voilà, je veux dire, après il faut aussi, moi je pense, essayer de développer son style perso.
parce que copier c'est bien, mais après on a tous des corps différents. Je veux dire, on peut être petit, grand, gros, voilà. Moi je sais que je suis assez filiforme, je suis assez grand et je peux pas forcément faire la danse que vont faire d'autres danseurs qui sont plutôt tankés, voilà. Alors sauf si je vais faire 20 heures de muscu par semaine, quoi, mais c'est pas l'objectif et je pense que chacun danse un petit peu avec son corps et c'est ça qui est sympa au Lindy Hop parce qu'il y a pas de. C'est une danse qui se codifie de plus en plus, mais il n'y a quand même pas ce carcan qu'on retrouve dans d'autres danses où en fait bah, il faut être voilà, comme au tango, très, tu vois, Très droit, très droit, on reste ouais. dans les. Nous on est forcément dans le sol, mais après moi je sais que je suis peut-être moins dans le sol que d'autres danseurs, et voilà, et puis bah, quand je vois des danseurs qui m'inspirent, je vais piquer certaines choses, voilà, mais je vais aussi essayer de moi avoir un retour sur ma danse perso. Donc c'est bien d'avoir un modèle, ça c'est sûr. Surtout au début, ça aide énormément parce que puis moi, ce que j'aime aussi, c'est l'esprit en fait, c'est l'esprit des gens. Donc Rémi et Sky, je veux dire, c'est la générosité incarnée, c'est des gens qui. Voilà, Ouais, plus que copier un style, tu vas chercher à copier un état d'esprit et une façon d'aborder la danse en fait. ouais, ouais. Sky et Rémi, même si voilà, ils ont des styles, je pense qu'ils sont complémentaires, tu vois. Ils vont avoir aussi un état de chercher un peu le fun plutôt que le truc que d'autres sait faire, tu vois. Et vraiment, ouais, ça s'éclater dans sa danse. Effectivement, je pense que. Enfin voilà, moi, c'est deux danseurs que j'apprécie beaucoup et je comprends pourquoi toi aussi. Après, là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai rencontré Laïa et Gustave aussi. Gustave, c'est un danseur qui est à Barcelone, Mhm. je crois qu'il est suédois, il est immense. Et il a une patate, une banane jusque-là tout le temps, je sais même pas comment il fait. Et il est juste très généreux aussi. Ils ont des. Voilà, c'est très original ce qu'ils font. Et moi, voilà. Mais on rencontre des gens dans ce milieu, c'est assez incroyable, qui ont des chemins de vie complètement différents. Et moi, ouais, je kiffe ça aussi, quoi, à fond. Merci à Louis pour cette interview. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et partagez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour explorer toujours plus l'univers merveilleux du Lindy Hop. Allez, ciao!